sur RTL TVI, bienvenue dans la grande balade. Yves, tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Non, tu vas me le dire. Hein. Eh bien, j'ai rendez-vous à la panne avec Rosalie, mais je peux pas t'en dire plus parce que je ne sais pas qui c'est. Ah bah, je peux pas t'aider, hein. Je Ah connais bah, pas non plus. Hein. Tu fais quoi? Moi, je vais visiter un bistrot à Middelkerk. Eh bien, écoute, j'ai envie de te retrouver ce soir pour qu'on en parle. Hein. C'est un bistrot spécial, hein, et la cuisine est dans la salle. Ouais. Le thème central de la grande balade cette saison est la pêche durable. Mais que signifie la pêche durable en pratique? Voilà notre dernier système, basé sur une aile d'avion. C'est pour faire plutôt planer tout cet engin. Il plane dans l'eau, il touche moins le sol, il y a moins de consommation. Il gagne 20%. C'est plus léger, c'est plus écologique, donc c'est plus durable. Allons découvrir ce que les pêcheurs de Nieuport ont attrapé dans leur filet cette semaine. Voilà deux espèces de requins. Ce sont des petits accessoires. Donc, il n'y a pas de pêche dirigée dessus, mais il y a quand même pas mal d'apports spécialement cette roussette. C'est un poisson qui est bien aimé parce qu'il n'y a pas d'arrêt dedans. Donc, c'est un poisson cartillage. La peau est enlevée par le poissonnier au magasin. On la coupe en petits morceaux. Il y a différentes manières de préparation, mais surtout les enfants aiment ça parce qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est juste le... Voilà. Entre-temps, je rejoins mon invité. C'est ici à Coxyde que je retrouve David Antoine. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, j'espère qu'on va s'amuser. Ça va? Ça va, David? Bon, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Alors, j'ai trouvé un jeu qui est conceptualisé autour d'un iPad, de cartes, d'épreuves et de QR codes. Ça va être sympa, je pense. Attends, c'est pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. On n'a pas d'enfants. On peut en faire. Non, on va aller en chercher. Allez, viens, c'est parti. De son côté, Yves est parti en reconnaissance dans l'arrière-pays de Middelkerk. Bienvenue à Leffinge, un village dans les polders de Middelkerk. Joli les polders, hein. C'est calme, hein. Ah oui, c'est calme, c'est très rustique. Ouais, et ce bâtiment est magnifique, hein. Oui, très joli. Hein. On dirait pas, mais dans le temps, ici, c'était vraiment le centre du pouvoir. Vous voyez la grange là-bas? Ouais. C'était la grange qui appartenait aux ordres des Templiers. Ta cuisine reflète un peu la mer qui est de ce côté-là et les polders. C'est ça. Naturellement, le poisson qui vient de la mer du Nord. Et c'est comme les Français ont dit, on a une cuisine avec des produits du terroir. Les Templiers légendaires ont laissé de nombreuses traces dans cette région. Ici, les cimetières ont été bordés de tilleuls pour repousser le mal et les fermes locales étaient terrorisées par des garçons d'écurie diaboliques. Je trouverai un valet de ferme, même si je dois aller le chercher en enfer. Les iPads? Ok. Check. Les filles? Check. Alors, si vous perdez, vous nous payez la gaufre, ok? Ok. Ok, que le meilleur gagne. Salut les enfants. Je suis déjà un peu plus vieille que vous, mais quand j'avais votre âge, j'ai passé un temps fantastique à la panne. Allez, vite. Bon, alors c'est par là. On y va. Ok, dépêche-toi. Ça veut dire que c'est qu'une panne. Ok. David, dépêche-toi, les filles ont déjà. Ah, mais je me dépêche. Yeah! C'est bon, plus vite, dépêche-toi. C'est bon. J'aurais bien. David, dépêche-toi. Mais non. Nous explorons le quartier de Villa de Dumont, un mélange captivant de détails intéressants, de petits jeux amusants et, parce que je déteste perdre, d'exercices physiques. La ligne est proche, la dernière montée va décider qui va remporter la victoire. David, je te préviens, c'est pas moi qui paye la gaufre. Eh, moi, je dis rien du tout. C'est toi qui paye. Non, mais j'ai... Okay. David. Ouais, ça va, c'est bon. Okay, je vous paye une gaufre, à toutes. La matinée d'Yves s'est certainement déroulée beaucoup plus tranquillement. Johan, la recette, c'est ce que tu vas nous préparer aujourd'hui. Oui. T'expliques un peu ta recette en deux mots? Aujourd'hui, on va poêler la recette. On va la servir avec une sauce tonato, affinée avec des tomates cerises, des capres, noix de sésame
une petite vinaigrette et on va terminer et affiner avec les crevettes fraîches épluchées main dans la maison. Et par qui? Par mes beaux-parents. Tous les jours, quand on est au vol. Ils ont bon dos. Hein. Oui, c'est ça. C'est mon beau-père qui va chercher tous les matins les crevettes chez Luc Bohart du 062 à Ostende. Ouais. Et bon, c'est formidable, un produit formidable. Le chef prépare une purée de pommes de terre, classique, mais avec des échalotes confites et un soupçon de crème. Et un peu de ciboulette pour terminer. Pour la vinaigrette, il utilise des ingrédients classiques, comme la tomate, le cap, pignon de pain. Néanmoins, les graines de sésame restent une petite touche personnelle du chef. Pour la cuisson du poisson, Joanne reste dans la simplicité, assaisonnement, sel, et il la cuit meunière, tout simplement au beurre. En effet, les crevettes sont une spécialité de la maison. Joanne ne s'en prive pas. Joanne, on va manger ça, on va goûter ça. Hein. Bon appétit. J'aime bien, hein. C'est appétissant. Et le poisson aime bien tous ces produits bien relevés. Non, c'est très très bon, franchement. Ce qui est incroyable, c'est que vous travaillez à deux. Oui, on fait tout à deux, ma femme et moi. C'est incroyable. Ouais. C'est pas un restaurant, on s'appelle, on dirait Eethuis, une maison où on entre pour manger. On vient manger chez toi. Voilà, c'est ça. Ah ben super. À ta maison, hein. Et merci pour l'accueil, hein. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Santé, hein. Merci. Santé, bonheur. Toujours se fier à l'avis de la population locale. Les filles ont le droit de choisir l'adresse. Des gaufres géantes, ça promet. Nathalie, il paraît que ce sont les meilleurs gaufres du coin, c'est vrai? Ça, c'est sûr. Les meilleures gaufres, les plus grandes gaufres d'ici. Et c'est quoi votre secret? On va pas dire, hein. Ça, c'est notre secret à nous. Hein. Attention. Ça déborde, là, Nathalie, ça déborde, chef. Un bon gaufre doit déborder un petit peu. Et il doit cuire au moins combien de temps, une bonne gaufre? 3-4 minutes, ça dépend un petit peu, mais 3-4 minutes. Et la texture, on va dire, ça doit être croquant, ça doit être mou, ça doit être croquant, mais pas trop... Pas trop brûlé. Trop cuit. Ouais. David, tu la veux à quoi, toi, ta gaufre? Chantilly, ouais, ça, tu peux, ouais. Du fruit, de la glace, du sucre, de la cassonade, quoi? La totale. Caramel. Tout. On met tout. Bon appétit! Bon appétit! Bon alors Fanny, ça t'a plu cette activité? C'était super chouette. Parce que pour une fois, l'iPad, on a pu l'utiliser à l'extérieur, on a pu découvrir la ville par un petit jeu interactif. Et puis, ça a donné vie un petit peu à des vieux bâtiments. Hein. On s'est plongé dans l'histoire. Merci de nous avoir fait découvrir cette bonne adresse. Hein. Avec plaisir. Bon, après la gaufre, j'espère que chez Yves, ce sera pas trop copieux. Hein. Ça va être light, c'est sûr. Ouais, bien. C'est bien, parce que je prends pas de poids. Fini quand même, hein. Fini quand même. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Yves, qu'as-tu préparé de bon pour ta gentille Fanny? De la roussette. Oh! Ça te va bien comme nom, hein? Oh. Alors c'est un poisson qui est assez ferme, qui a du caractère, qui a du goût. Donc avec ça, j'ai préparé une sauce assez relevée. Et on va travailler comme une recette de canard laqué ou Peking duck. On va faire la sauce plume ou yossine. On va ajouter un peu fruits de la passion, des oignons, etc. Un pain à vapeur qui sera farci de cacahuètes et d'oignons frits. Voilà. Ça tombe bien, j'ai super faim. Ben on y va, on attaque. Alors, pour la sauce, on va prendre du sucre. On va mouiller au vin blanc. On va faire un caramel. On va ajouter sauce soya, saké, huile de sésame. Bouillir le tout. On ajoute écorce d'orange, cannelle, anis étoilé, échalote, gingembre, réglisse, pâte de sésame, oyster sauce, pâte d'haricots noirs, de l'ail. On ajoutera un petit peu de fond de canard tout à l'heure et un peu d'eau. Et on fait tout mijoter pendant 15 minutes. Ça. Maintenant, ça va infuser pendant 15 minutes. On va tout passer au chinois fin, refaire réduire un petit peu et la sauce sera terminée. Tu allumes le grill? Ok, moi, je vais chef. m'occuper. Les petits pains à la vapeur, leur nom veut tout dire, sont cuits dans les fours à vapeur. La roussette est assaisonnée d'huile, de sel et de poivre. C'est bien chaud? Oui, super bouillant. On y va. C'est chouette, hein? Oui, ça colle pas, t'as vu? Non, c'est génial. Ça prend longtemps à cuire, le Non, poisson? non, ça va très vite. Hein. Tu vas avoir 1 minute maximum de chaque côté. Donc dans 1 minute, je mange? Non, non, il faut te dresser l'assiette quand même. Hein. Dans 2 minutes? Et hop, on va retourner. 3, 4, 10 minutes? 20, 30. Ok, comme d'habitude, je suis totalement ignorée par Yves.
Bon, je vais laisser le chef travailler. La sauce est passée au tamis. Les petits pains et l'assiette sont parachevés. Yves s'est vraiment dépassé cette fois-ci. Bon, je ne vais pas tout énumérer ici. Il vaut mieux que j'ouvre une bonne bouteille. Vous retrouverez heureusement la recette sur notre site web. Et si vous vous lancez dans cette préparation, vous pourrez conserver cette délicieuse sauce quelques semaines dans le réfrigérateur. Cela vaut vraiment la peine. T'as bien le fruit de la passion, quoi, le fruit de la passion. J'adore. Fanny, t'as pas un petit verre pour moi? Attends, Moi j'ai bien bossé, attends, tu manges. Moi j'ai tout fait, un petit verre, non? Je te le sers tout de suite. T'as passé une bonne journée? Excellente. Et toi? Oui, très bien, Ouais. très bien. Viens, on peut déjà chiner à notre journée. Non, c'est trop tôt. Non, ah, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Qu'est-ce que tu fais? Bon, la semaine prochaine, je vais me lancer Ouais. dans la culture. Culture? Oui. Il y a peut-être temps. Et toi? Ah, c'est une blague, hein? Moi, je vais visiter un restaurant à La Panne. Eh bien, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Santé, on peut? Santé, on peut. Ah, ça va. Même en dehors de la haute saison, la côte belge a beaucoup à offrir. N'hésitez pas, le www.lelittoral.be.